Namasté les Biapi Yogi et Yogini. Donc ce soir nous nous retrouvons pour faire une séance de yoga de 15-20 minutes. Le thème étant en lien avec notre vérité intérieure. Ça peut paraître un peu obscur de faire du yoga pour trouver sa vérité intérieure, mais je vais vous simplifier cela. Déjà, la vérité fait partie du deuxième précepte des Yoga Sutras par rapport aux relations avec les autres. Être dans sa vérité, c'est déjà reconnaître sa vérité, c'est-à-dire reconnaître ce qui est bon pour soi, ce vers quoi on va et qui correspond exactement à qui l'on est. Être authentique dans nos relations. Pour ça, il faut déjà se connaître, apprendre à se connaître, apprendre à se respecter, apprendre à reconnaître ce qui est bon pour soi ou pas. Et ainsi, quand déjà on a fait ce travail de reconnaissance de sa propre vérité, de qui l'on est vraiment, alors on peut l'exprimer, la montrer au monde, la faire rayonner, ce qui nous amène à être, comment dire, à être différent de l'autre. Et qu'est-ce qui fait qu'on peut mieux se connaître? C'est une boussole qu'on a à l'intérieur de soi. Alors des fois, c'est difficile de ce chemin de la connaissance de soi, mais on a une boussole à l'intérieur de soi qui est la boussole de nos ressentis. Et cette boussole de nos ressentis, eh bien, on la travaille énormément en yoga. Et c'est ça qui fait que petit à petit, plus on pratique le yoga, quand je parle de yoga, c'est le yoga dans toutes ses dimensions. C'est pas que le yoga physique, ça en fait partie. Plus on va travailler notre conscience, la conscience de qui l'on est, de ce que l'on ressent, de comment on vit, de comment on respire, de comment on a ces zones d'action et ces zones de détente, comment on équilibre tout ça, dans le respect de soi. Et ça s'apprend. Il y a des gens qui naissent avec, mais sinon ça s'apprend parce qu'on a mis beaucoup de filtres au fur et à mesure de nos vies, dans notre éducation, par nos rencontres, par les influences, voilà, peut-être de l'environnement, de nos lieux de vie, voilà, tout ça, qui fait qu'on a mis des filtres, et qui ont pu peut-être cacher notre être profond, donc notre vérité intérieure. Et donc, le yoga nous apprend à bien être en contact avec nos ressentis, ce qui fait que quand il y a quelque chose qui nous plaît, si on est bien en relation avec cela, alors il y a quelque chose qui s'ouvre à l'intérieur de nous. Ou alors il y a quelque chose qui devient chaud, agréable, doux, joyeux. La joie, c'est aussi un élément très intéressant à conscientiser les sentiments de joie profonde, parce que c'est ce qui va nous permettre, voilà, de découvrir qu'on va vers ça et pas vers ça. Et s'il y a quelque chose qui ne nous convient pas, eh ben, il va y avoir quelque chose qui se ferme à l'intérieur de nous, qui se serre, qui se contracte,
qui peut-être devient douloureux. On va se fermer aussi physiquement ou serrer les dents. Hein. Si on ne se ferme pas physiquement, on peut serrer à l'intérieur, voilà, des mâchoires ou avoir des douleurs dans le ventre ou dans le cœur, ici un poids ou au niveau plexus solaire. Voilà, plein d'éléments en général sur la ligne centrale des chakras, mais ça peut être aussi les épaules, voilà. Et ça veut dire, oula, là ça ne me correspond plus, ça ne me correspond pas, donc qu'est-ce que je fais pour que ça s'ouvre, hein? Et c'est ce travail de reconnaissance de ces ressentis qui permet de découvrir sa vérité intérieure, c'est-à-dire ce qui est bon pour soi. Et comme on est tous les uns avec les autres, avec sa vérité, donc avec sa particularité, eh bien, on prend en compte aussi la vérité de l'autre, on peut l'écouter, échanger, sans chercher à plaquer sa propre vérité sur l'autre ou sans se faire absorber par la vérité de l'autre. Mais être dans l'échange, d'abord ça permet de, tiens, bah, toi tu penses comme ça, bah, tiens, toi ça te fait du bien, très bien, moi non, et du coup il y a un échange qui se fait, moi oui, enfin, voilà, et qui fait qu'on s'ouvre aussi sur la vérité de l'autre et on accepte la vérité de l'autre, puisqu'on sait que la personne elle est comme nous, c'est-à-dire qu'elle a sa propre vérité, elle n'a pas forcément la même que l'autre, mais elle a sa propre vérité, elle la dévoile, elle l'exprime, et donc on a à la respecter. Et donc du coup, ça permet d'avoir des relations constructives et puis paisibles. Hein. À partir du moment où on essaye de plaquer sa vérité à l'autre ou que l'autre essaye de plaquer sa vérité, il peut y avoir des conflits. Voilà pourquoi je voulais vous expliquer tout ça, parce que c'est tellement important. Et on ne soupçonne pas quand on fait du yoga, au départ souvent, on a différentes raisons pour lesquelles on démarre le yoga, mais on ne soupçonne pas qu'on travaille cette profondeur-là de l'être. Si on est dans le bon état d'esprit du yoga, bien sûr. Donc cet état d'esprit de prise de conscience de nos ressentis, de nos émotions, de nos pensées. Il y a plusieurs facettes dans nos ressentis. Voilà, donc ce soir, on va faire une petite pratique toute simple pour aller découvrir cet espace de ressenti en soi. Et bien sûr, ça s'applique à notre pratique dans le sens où le prof de yoga, il est là pour vous donner des opportunités de découverte corporelle, émotionnelle, mentale, etc. Il ouvre des portes, voilà. Et à vous de voir si vous avez envie de passer la porte, si votre corps se sent de passer la porte, si votre mental se sent de le faire, si votre émotion se sent de le faire, ou pas. Et si c'est non, si le corps se ferme ou si les mains, on n'y va pas. Le prof est juste là pour ouvrir des portes et vous les prenez ou vous ne les prenez pas et il n'y a aucun jugement à avoir en fonction de ça. C'est-à-dire, si une posture ne vous convient pas, si une respiration ne vous convient pas, si un rythme d'enchaînement ne vous convient pas, c'est ok. Tout est ok. L'essentiel, c'est d'être dans un état de bien-être pour soi, pour son corps, pour son mental, et de se respecter dans sa propre vérité. Ça, c'est hyper important. Il n'y a pas de compétition, de comparaison et de jugement, ni avec soi, ni avec l'autre. Ok. Allez, on y va. On va s'installer sur son tapis. Alors, ce qui est bien sûr, ce que j'aime bien travailler là par rapport à ça, c'est en lien avec ce deuxième chakra, le chakra du bassin, parce que c'est là où est logée notre énergie vitale, et c'est aussi là où voilà, on va pouvoir bien se poser pour pouvoir voir ce qui se passe à l'intérieur de nous. Hein, c'est vraiment notre centre d'énergie profond.
et aussi notre centre émotionnel profond. Donc, on va travailler sur ce chakra pour pouvoir bien s'y appuyer. On y va? Allez, donc on va aller s'installer en position assise sur votre support. Tirez sur vos fessiers, bien dégager vos ischions. Posez vos mains sur vos cuisses et fermez vos yeux. Prenez conscience déjà de votre posture. Sentez le contact du corps sur le sol, bien stable. Cette stabilité est très importante pour démarrer. Et cet équilibre entre la droite et la gauche, au niveau du bassin, permet ainsi à la colonne vertébrale de bien se redresser, bien droite, pour que l'énergie puisse bien circuler entre le haut et le bas. Laissez les épaules s'éloigner des oreilles, desserrez les dents, les mâchoires. Et déposez un petit sourire sur votre visage. Relâchez l'espace entre les sourcils, le front, le cuir chevelu. Et observez votre respiration douce et naturelle. Et déjà dans cette posture, vous allez aller chercher les zones de détente ou de tension. En fonction de ce que vous avez vécu aujourd'hui ou les jours précédents. Donc allez au niveau de la tête. Qu'est-ce que vous ressentez au niveau de la tête? Est-ce que là vous avez un resserrement, une tension, une douleur, un poids dans la tête? Ou est-ce que tête est ok, ouverte, dégagée, sans rien à signaler? Venez dans l'espace de votre cou. Que ressentez-vous dans le cou, dans la gorge? Est-ce qu'il y a un nœud, un resserrement, une difficulté à déglutir? Ou dans les cervicales, une tension? Ou est-ce que tout est ok pour soi? Descendez dans l'espace du thorax, l'espace du sternum. Est-ce qu'il y a un poids, un nœud, une difficulté à respirer? Des tensions dans les épaules, dans le haut du dos? Ou est-ce que cet espace est ok, ouvert? Descendez dans l'espace du ventre. Que ressentez-vous dans l'espace du ventre? Est-ce qu'il y a un poids dans le ventre, un nœud, un resserrement, une douleur dans le ventre? Ou est-ce que tout va bien? Qu'est-ce qui se passe dans le dos? Est-ce qu'il y a des douleurs dans le dos, des tensions? Ou est-ce que le dos est libre? Et puis descendez dans le bassin. Que ressentez-vous dans le bassin? Le bas-ventre, les hanches, le sacrum, le périnée. Est-ce qu'il y a un poids, une douleur, une tension? Ou est-ce que le bassin est ok, sans problème? Et puis observez vos jambes, genoux, pieds. Est-ce qu'il y a quelque chose à signaler dans cet espace? Et vous connaissez ainsi vos zones de tension et vos zones de détente dans le corps. Et c'est vraiment un apprentissage de venir écouter son corps régulièrement pour pouvoir faire ce qu'il y a à faire quand il y a une tension quelque part. C'est-à-dire travailler les ouvertures, les étirements, les respirations pour enlever ces espaces de tension. Et ce qui est important dans le yoga, c'est la respiration. Donc vous allez commencer à respirer tranquillement. Observez votre respiration douce et naturelle. Prenez plaisir à respirer. Et soyez dans votre rythme personnel.
progressivement, allongez votre souffle. Puis on va faire une expérience mentale. Rappelez-vous quelque chose de ces derniers temps, ces derniers jours, qui n'a pas été très agréable pour vous. Peut-être un instant de colère ou de désaccord ou quelque chose qui vous a vraiment agacé, énervé. Ne choisissez pas quelque chose de trop fort, hein. Choisissez un petit quelque chose qui vous a titillé au niveau des émotions désagréables. Et mettez-vous dans cette situation, on ne va pas y rester longtemps, juste imaginez-vous dans cette situation, ou de conflit avec quelqu'un, ou de conflit en voiture. Mettez-vous dans cette situation. Et sentez à l'intérieur de vous, qu'est-ce qui se serre? Qu'est-ce qui se passe au niveau du visage, des mâchoires, des épaules, du cou, du cœur, du ventre, du bassin? Voilà, donc vous avez senti qu'il se passe quelque chose qui se ferme, qui se contracte. Laissez tomber, laissez de côté. Maintenant, pensez à quelque chose qui vous a mis en joie ou qui vous mettrait en joie, si ce n'est pas le cas en ce moment. Donc imaginez une situation qui vous mettrait en joie, rencontrer une amie, un ami, quelqu'un qui vous est cher, ou aller dans un paysage que vous adorez, ou faire une activité qui vous rend heureux. Et sentez ce qui se passe dans votre corps quand vous vous connectez à cette expérience. Sentez comment vous respirez, comment ça s'ouvre dans votre corps. Alors vous voyez, avec cette petite expérience toute simple, on a vraiment senti quelque chose. Enfin, moi, personnellement, je l'ai bien senti, cette fermeture. Et puis, hop, cette ouverture, cette grande respiration. Et bien voilà, c'est cette boussole. C'est ça qu'il faut apprendre à sentir. Et quand on est dans des situations, et qu'est-ce que je peux faire pour ouvrir ici, pour que ce soit en accord avec soi le plus possible. Très bien. Donc maintenant, je vais vous inviter à vous mettre debout. On va faire un petit travail sur le bassin, sur les fondations. Vous allez vous mettre debout et placer les mains sous le nombril. Donc dans cet espace du deuxième chakra, le chakra sacré, le chakra sacré, c'est pas facile à dire quand on le dit vite. Ce chakra sacré qui est l'endroit, que ce soit pour un homme ou pour une femme, l'endroit de création. Il est en lien avec nos gonades, donc les ovaires pour les femmes, les testicules pour les hommes, et les gonades permettent la création de la vie. Alors quand on n'est plus en âge de créer la vie, on est en âge de créer, on est à tout âge dans sa créativité, dans nos choix, dans nos désirs, nos projets. Et c'est là que ça se crée. Et pour créer des projets en lien avec notre vérité intérieure, c'est très important d'avoir un deuxième chakra en pleine forme. Donc respirez dans vos mains, en imaginant derrière vos mains une petite sphère qui se déploie à l'inspire et se rétracte à l'expire. Souriez à cet espace.
Et pour que cette sphère soit pleine d'énergie, on va déjà la remplir avec l'énergie de la terre. Donc, calez-vous sur vos pieds, sentez la terre sous vos pieds et inspirez l'énergie de la terre par les racines qui sont sous vos pieds. Ça monte dans le périnée, premier chakra, et expirez dans votre sphère derrière vos mains. Et je vais vous inviter à amener la couleur bleue, l'énergie de la Terre, la planète bleue. Inspirez l'énergie bleue et expirez-la dans le bassin, dans la sphère. Des grandes respirations lentes, profondes. Puis vous allez amener votre conscience au sommet de la tête, dans le chakra couronne qui correspond au lien avec notre étoile polaire. Chacun a son étoile qui nous indique notre nord, qui nous donne notre direction personnelle. Imaginez cette belle étoile au-dessus de vous. Inspirez à travers le chakra couronne, l'énergie de l'étoile qui est violette, et expirez-la dans le bassin, dans la sphère, en la mélangeant à l'énergie de la Terre. Respiration lente et profonde. Puis, amenez votre conscience au troisième œil qui est en lien avec le cosmos, l'infiniment grand, l'univers, les myriades d'étoiles. Et vous inspirez cette énergie des étoiles par le troisième œil, une énergie dorée à travers le troisième œil. Vous expirez dans votre bassin en la mélangeant l'énergie de l'étoile et l'énergie de la terre, l'énergie du ciel et de la terre. Vous faites une belle figure dans spirale dans votre bassin entre le bleu, le violet et le doré. Puis vous allez inspirer par les pieds, le sommet de la tête, le troisième œil, donc par ces trois portes. Et vous expirez dans votre bassin. Puis vous allez faire des petits cercles, des petites spirales sous le nombril. Frictionnez, frictionnez, frictionnez. Chauffez cet espace pour créer de l'énergie. Une belle énergie bien équilibrée entre la terre, le ciel et le cosmos, l'univers. Placez une main devant et une main derrière au niveau du sacrum. Petit triangle ici plat. Comme si vous teniez entre vos deux mains votre sphère. Pliez vos genoux et on va bouger ce bassin avec la respiration. Vous inspirez, le coccyx en arrière, vous expirez, vous serrez le périnée, le bas-ventre, le coccyx en avant. Faites respirer cet espace. À droite, à gauche, avec beaucoup de fluidité. Droite, gauche. Puis vous faites bouger le bassin en faisant des cercles, en allant chercher le maximum d'amplitude bien sûr, en étant dans le respect de son corps. Est-ce que mon corps est d'accord de faire ça? Et jusqu'où il peut aller sans douleur, dans la fluidité de l'eau, puisqu'on est dans l'élément eau avec ce chakra. De l'autre côté,
l'élément eau qui est en lien avec les émotions. Hein. C'est pour ça qu'on travaille cet espace en lien avec la vérité. Voilà. Et revenez au centre. Très bien. Replacez les mains ici. Imaginez que vous prenez cette boule d'énergie et vous la montez au niveau du cœur, au niveau de la gorge, au niveau du visage, au-dessus de la tête. Vous la montez vers le ciel, très très haut. Sentez cette boule d'énergie d'entre vos mains. Et puis tout doucement, vous l'agrandissez. Et vous descendez les bras par les côtés pour vous entourer de cette boule d'énergie. Vous êtes dans cette boule d'énergie, une belle boule harmonieuse entre terre, ciel et cosmos. Une boule qui vous protège, qui rayonne, mais qui est aussi perméable. Et vous respirez dans cette sphère. Sentez comme vous êtes voilà, ouvert, détendu. Et vous allez utiliser le mantra Soham, que j'ai mis dans le titre de cette séance. Soham, qui veut dire So, je suis, Ham, cela. Et vous allez la faire avec donc, la respiration. Donc quand vous inspirez, donc vous le chantez dans votre tête. Quand vous inspirez, des pieds à la tête, vous chantez dans votre tête So. Et quand vous expirez, Ham, de la tête aux pieds. Donc le So, l'inspire, amène de la structure, de la présence, de la confiance, et Ham amène du lâcher prise, de la détente et de l'acceptation. Je suis, So, ça amène cette présence, et Ham, cela. Allez-y, respirez profondément en chantant dans votre tête. So, inspire. Ham, expire. Allez, chantez-le 3, 4, 5 fois. Finissez par un Ham. Et puis vous allez faire rapidement un petit tour autour de votre corps, dans les différents espaces, la tête. Comment va votre tête maintenant? Comment va votre gorge, votre cou? Comment ça se passe au niveau de l'espace du thorax, des épaules, du haut du dos? Le plexus solaire, le ventre, comment ça se passe à l'intérieur? Le dos, le bassin, les jambes, les pieds? Est-ce que vous sentez une différence de sensation avec le tout début de la bulle de Vipassana? Est-ce que quelque chose a changé? Voilà, notre séance est terminée. J'espère que vous avez appris des choses sur vous. Namasté. Et on va se retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle bulle de Viapi Yoga. Et je pense que je vais vous proposer une relaxation. Voilà, donc tous les derniers jeudis du mois, le thème c'est souvent une relaxation en lien avec le thème du mois,
qui était ce deuxième chakra. J'espère que voilà, vous vous sentez bien avec vous-même et plein d'énergie. Vous pouvez me laisser un petit message pour me dire, un petit commentaire pour me dire comment vous vous sentez là maintenant. Après cette séance de recentrage, hein, parce que c'est ce qu'on a fait. On a fait un recentrage pour rester bien avec soi-même. Et ainsi, on sera mieux avec les autres. Voilà, et bien écoutez, je vous souhaite une agréable soirée et je vous dis à la semaine prochaine. Namasté.